Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On en parle partout, dans les médias, dans les hôpitaux, dans les cabinets, sur LinkedIn. Mais très peu de soignants savent réellement comment cela fonctionne. Et comprendre change tout, car on ne peut pas utiliser un outil en responsabilité si on ne comprend pas sa nature. Il faut commencer par dissiper un malentendu. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence au sens humain. Elle ne pense pas, elle ne comprend pas, elle ne doute pas, elle ne ressent rien. Un modèle comme ChatGPT, Claude, Gemini ne sait rien. Il ne possède pas de connaissances. Il ne possède pas d'intention. Il ne possède pas de conscience. Il fonctionne sur un principe beaucoup plus simple et beaucoup plus mécanique. Il calcule. Il calcule la probabilité du mot suivant, mot après mot, phrase après phrase. Ce que nous percevons comme une réflexion est en réalité une prédiction statistique extrêmement sophistiquée. C'est impressionnant, mais ce n'est pas de la compréhension, c'est du calcul avancé. Très concrètement, un modèle d'intelligence artificielle est entraîné sur des quantités massives de données, des milliards de phrases, des textes scientifiques, des articles, des livres, des conversations. Il apprend les relations statistiques entre les mots. Il apprend que certains termes apparaissent ensemble, que certaines structures sont fréquentes, que certains enchaînements sont cohérents. Quand vous posez une question, le modèle ne va pas chercher une réponse dans un dossier caché, il ne consulte pas une base de données en temps réel, il génère. Il prédit le mot suivant, puis le suivant, puis le suivant. C'est une machine à produire des séquences probables. Rien de mystique, rien de magique, mais une puissance de calcul considérable. Puisqu'elle génère statistiquement du texte, elle peut produire des erreurs, des approximations, des citations inventées, des références inexistantes, des raisonnements plausibles mais faux. On appelle cela des hallucinations. Ce n'est pas un bug exceptionnel, ce n'est pas un accident, c'est une limite structurelle. Si le modèle n'a pas assez de contexte, ou si la probabilité statistique le conduit vers une erreur plausible, il produira une réponse convaincante, mais incorrecte. Et c'est précisément ce qui rend la vigilance indispensable. En santé, l'erreur n'est pas anodine. Une posologie erronée, une recommandation mal formulée, une synthèse inexacte, les conséquences peuvent être réelles. Alors la question n'est pas l'IA est-elle fiable? La question est dans quel cadre l'utilise-t-on? L'intelligence artificielle est particulièrement performante là où il y a beaucoup de données, beaucoup de redondance, de surcharge informationnelle. Par exemple, structurer un dossier patient, synthétiser des transmissions longues, regrouper des informations dispersées, identifier des incohérences. Elle est forte dans l'organisation, dans la structuration, mais elle ne remplace pas le jugement clinique, l'examen physique, la relation thérapeutique, la responsabilité décisionnelle. Une intelligence artificielle n'est jamais responsable. Elle n'a pas de statut juridique. Elle n'a pas de conscience morale. Elle ne peut pas être tenue pour responsable d'une décision. C'est toujours le professionnel de santé qui engage sa responsabilité. L'IA peut assister, elle ne peut pas décider. Plus elle devient performante, plus la relecture humaine devient indispensable. La sauvegarde humaine n'est pas une option, c'est un principe. Si nous ne comprenons pas comment fonctionne l'IA, nous risquons deux choses. La rejeter par peur ou lui faire une confiance excessive. Les deux attitudes sont dangereuses. La bonne posture est celle du discernement. Comprendre, encadrer, tester, vérifier. Utiliser avec prudence. L'intelligence artificielle n'est ni magique ni maléfique. C'est un outil puissant, mais un outil, comme le stéthoscope ou le scanner. Comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle est la première étape. Comprendre ce qu'elle n'est pas est encore plus important. Dans les prochains épisodes, nous irons plus loin.
Nous parlerons des hallucinations en détail, du RGPD, de l'hébergement des données de santé, des biais, du cadre réglementaire à respecter. Car l'intelligence, pour être utile, doit être encadrée. Et plus l'intelligence artificielle progresse, plus l'intelligence humaine devient précieuse. Bienvenue dans le monde des intelligences.